Et si l'un des plus grands réalisateurs du siècle avait réalisé seulement 3 films? Buffalo 66 est un film de Vincent Gallo réalisé en 1998. Je dois l'avouer qu'il m'arrive fréquemment de m'ennuyer au cinéma. L'industrie du cinéma étant de plus en plus en difficulté financière, la frilosité des producteurs s'est donc accentuée, rendant de plus en plus rares les films qui brûlent votre zone de confort. Buffalo 66, lui, est un film qui atomise votre zone de confort. Buffalo 66 est une œuvre poétique, efficace, définitivement sociale, à la croisée du cinéma américain indépendant des années 90 et le cinéma expérimental des années 70. Ce film raconte donc l'histoire de Billy, un jeune homme au caractère plutôt explosif qui sort de prison et kidnappe une jeune femme pour le faire passer pour sa fiancée devant ses parents. Car oui, Billy a caché à ses parents ses 5 ans de prison et a prétendu être parti pour travailler pour le gouvernement à Washington. Inutile de vous le dire, l'intrigue est donc centrée sur le personnage de Billy, incarné par Vincent Gallo himself. Car si Buffalo 66 est un film délirant, c'est qu'il est complètement à l'image de son réalisateur Vincent Gallo. On ne va pas forcément épiloguer sur Vincent Gallo qui est devenu une figure plus que controversée. Pour la faire courte, Vincent Gallo a eu la particularité de passer des milieux artistiques avant-gardistes new-yorkais à fervent défenseur du Parti républicain et de Donald Trump. Se refusant donc, depuis quelques années, aux interviews, il a pris l'habitude de s'interviewer lui-même. Vous l'aurez compris, la santé mentale de Vincent Gallo n'est peut-être pas aussi bonne que ses films. Sa mise en scène semble d'ailleurs reposer sur la rupture, poussant à bout ses comédiens pour que la haine ressentie envers son personnage soit aussi réelle à l'écran que dans la réalité. Sa partenaire à l'écran, Christina Ricci, depuis le tournage refuse de se retrouver dans la même pièce que lui tant le charme du personnage a fait son effet. Alors, qui est Vincent Gallo et qui est Billy dans Buffalo 66? En effet, Gallo brouille les pistes et les possibilités de distinction entre lui et Billy, en exigeant notamment de tourner dans une réplique quasi identique de sa maison d'enfance. On imagine d'ailleurs très bien que les rapports entre lui et sa famille n'ont pas forcément été toujours au beau fixe, ce qui est d'ailleurs raconté dans le film d'une manière quasi surréaliste, avec la scène du repas en compagnie de Leila, sa fausse petite amie, et de ses 2 parents. D'ailleurs, n'oublions pas de mentionner l'immense performance d'acteur de chacun des comédiens. Car il n'existe aucun personnage simple à jouer, les personnages chez Gallo sont soit complètement rongés par la frustration et la folie, soit par une indifférence qui renverrait presque à des personnages non sensibles. En un mot, Billy est le portrait totalement réaliste d'un petit voyou frustré, violent et égoïste. Personnage d'ailleurs pour lequel on a du mal à éprouver de l'empathie au début, tant on a l'impression que l'auteur nous pousse à le détester. Entre misogynie, narcissisme, mensonge et stupidité. Billy est le pire produit d'une société en perte de vitesse, abruti comme ses parents à la télévision et à la haine. Alors pourquoi devriez-vous vous ruer sur ce film? Déjà par sa forme très originale, le film alterne donc entre dialogues absurdes, scènes quasi surréalistes et un propos sociétal plus que construit. Le film sonne juste et réussit le pari d'être aussi bien une formidable œuvre, aussi bien en termes d'image que d'un point de vue scénaristique. Cette bascule constante entre réalisme social et surréalisme trouble beaucoup notre attention au début du film. Car oui, ne vous laissez pas décourager par le tout début du film qui pourrait rebuter toute personne hostile au cinéma expérimental. Car Gallo, au début du film, n'a pas oublié sa rencontre avec les milieux de plasticiens. Mais quand ils ne prennent pas tout l'espace, ces dispositifs sont plus qu'utiles. Mieux, ils apportent une dimension nouvelle. Aussi, fort d'une expérience artistique riche et variée, Gallo offre donc une perspective très nouvelle, que ce soit du point de vue de la photographie avec une lumière plus que maîtrisée, ou du point de vue de la mise en scène. Gallo ne s'interdit donc rien, ainsi une chambre sinistre d'une maison de banlieue peut tout à fait devenir une scène pour une représentation inespérée d'une réplique de Sinatra en marcel blanc taché. Car oui, si vous aimez la musique, sachez que Gallo, lui-même musicien, donne à la musique une place centrale dans son film. Elle est d'ailleurs le seul moyen de s'extirper, ne serait-ce que pour des instants brefs, à la brume de Buffalo et à toute son atmosphère triste et monotone. Buffalo 66 peut être aussi bien lu comme une critique sociale d'une Amérique qui perd et qui continue de se mentir à elle-même. Alors si vous voulez voir un portrait de notre temps mélangé à une mise en scène qui frôle la perfection, Buffalo 66 est fait pour vous. Cette critique est donc terminée. Vous pouvez, si vous voulez, vous abonner pour voir les autres qui vont bientôt arriver. En attendant, portez-vous bien, regardez des films et surtout des bons. À bientôt.